Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo d'information sur l'OL. Alors, il n'y a pas de révélation extraordinaire dans cette vidéo, hein. Venez pas me dire après, ouais, j'ai pas appris grand chose. Je voudrais d'abord remercier Laura, avec laquelle j'ai fait un petit sketch en début de vidéo du débrief face à Valenciennes. Je pense que globalement ça a été très apprécié par les spectateurs, donc merci pour vos retours, très globalement positifs. Alors la première info c'est sur la Coupe de France, hein, vous le savez, on va jouer le Paris Saint-Germain à Lille donc le 25 mai. Alors certains ont pointé du doigt le fait que le 25 mai aurait lieu la finale de la Ligue des Champions féminine et qu'on pourrait retrouver l'Olympique Lyonnais féminin lors de cette finale, puisqu'ils vont jouer le Paris Saint-Germain en demi-finale, donc il y aura une équipe française lors de cette finale de la Ligue des Champions féminine, et a priori ça se jouerait en même temps que la finale de la Coupe de France. Donc certains s'imaginent déjà décaler l'un des deux matchs, donc je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, les copains de Gone Back, eh bien, alors malheureusement ils ne sourcent pas leur info, donc je ne sais pas vraiment quel crédit donner à cette info, mais ils disent eh bien que le fait que la finale se déroule à Pierre-Mauroy à Lille au lieu du Stade de France réduit considérablement le nombre de spectateurs que l'on peut inviter, et d'ailleurs moi j'attends que les places soient ouvertes à la vente publique, mais donc Gone Back nous dit ce qui pourrait signifier que seuls les abonnés auront accès à l'événement, bien que rien n'ait été confirmé officiellement. Il est probable, donc ils disent quand même, il est probable, alors là aussi c'est pas sourcé, que la FFF ne vende pas de billets au grand public. Donc bon, alors si on y réfléchit bien, les supporters parisiens sont nombreux, les supporters lyonnais sont nombreux évidemment, y compris dans le nord de la France. En plus avec les autoroutes, les trains, les avions, Lille c'est pas non plus le bout du monde, donc on peut effectivement penser qu'il y aura beaucoup de demandes pour cette finale. Alors, si vous savez d'où Gone Back sort cette info, moi personnellement je ne l'ai lu que là. En tout cas, je serais très déçu puisque j'escomptais vraiment aller assister à cette finale. On va voir, on va attendre avant de s'enflammer ou de s'agacer ce qu'il en est exactement de cette information. Deuxième info, alors cette fois Foot Mercato, qui nous apprend tout simplement que notre défenseur central arrivé au mois de janvier de Botafogo, Adrielson, eh bien chercherait déjà à quitter l'OL. Si vous suivez l'équipe, vous le savez, il joue très peu. Il a joué d'ailleurs un petit peu au début, mais c'est parce qu'il y avait pas mal d'absents. Et depuis, on ne le revoit plus. Parfois, il n'est pas dans le groupe. Récemment, il a dû retourner au Brésil pour des affaires familiales. Il se dit aussi ici ou là qu'à l'entraînement, il ne serait pas extrêmement convaincant, hein, contrairement à son compère Lucas Perry, donc arrivé en même temps que lui. Alors apparemment, un club brésilien aurait déjà fait une offre, mais l'OL demanderait 7 millions d'euros, ce qui serait beaucoup trop au regard de ce club brésilien. Ses agents lui cherchent une porte de sortie, mais évidemment, en signant à l'Olympique Lyonnais, il a pris un salaire assez conséquent. Et au Brésil, on ne roule pas sur l'or dans les clubs de foot, donc trouver un club de foot, sauf si lui accepte évidemment de baisser son salaire. Donc Adrielson, alors en quel je ne croyais pas tellement, hein, j'avais pas lu des très bons échos sur ce joueur, y compris dans les commentaires sur la chaîne. Certains m'avaient dit qu'ils regardaient des matchs de Botafogo et que le joueur, on va dire, n'avait pas forcément le niveau pour venir jouer en Europe. En tout cas, il est là, mais il n'a pas coûté très cher, donc s'il retourne au Brésil avec une indemnité de transfert de 2-3 millions, bon, finalement, on n'aura pas perdu grand-chose. Mais bon, c'est quand même un petit revers pour John Textor qui a décidé de faire venir Adrielson et Lucas Perry en pensant que les deux allaient s'imposer. Pour le moment, en tout cas, ce n'est pas le cas pour Adrielson. En tout cas, vous savez que Lucas Perry, lui, a de fortes chances d'être le gardien titulaire la saison prochaine, puisque l'OL cherche une porte de sortie à Anthony Lopez. La porte de sortie étant qu'on va le laisser partir sans indemnité de transfert. Maintenant, il faut trouver là aussi un club qui veuille prendre son salaire. Donc, il est en contrat jusqu'en 2025, à peu près à 5 millions annuels.
Peut-être accepterait-il qu'un club le signe sur 4 ans, quitte à baisser donc son salaire peut-être à 2 millions, 2 millions et demi, 3 millions. Si vous voulez mon avis, je ne sais pas, mais si Florian Maurice reste directeur sportif de Rennes, je le verrais bien aller à Rennes pour remplacer Steve Mandanda qui a 38 ou 39 ans. Effectivement, en acceptant un contrat de 4 ans avec un salaire revu à la baisse, ça me paraît pas dingo. Je sais que certains sont déçus que l'OL ne retienne pas Anthony Lopez, mais évidemment on peut pas imaginer que lui veuille rester sur le banc. Et pour nous, avoir un mec à 5 millions sur le banc, on a déjà Lovren, on a eu Boateng, donc je pense que c'est pas de bonne politique d'avoir des mecs à 5 millions sur le banc. Alors si vous suivez les émissions de foot, vous connaissez forcément à la radio l'after foot et notamment le pilier de cette émission, Daniel Riolo, personnage peu recommandable, très agressif, toujours très très sûr de lui. D'ailleurs c'est assez marrant parce que il critique énormément Luis Enrique en lui reprochant à Luis Enrique ce que lui-même Daniel Riolo est, c'est-à-dire quelqu'un de méprisant, de content de lui. Et il nous avait un petit peu surpris, Daniel Riolo, en nous affirmant hier soir, donc le 3, c'était le 2. Donc avant-hier soir, il nous apprenait, vous voyez l'info est repris le 3 à 8h09 par le site de RMC, il nous dit la DTN va empêcher Pierre Sage de passer son diplôme d'entraîneur. Assure Daniel Riolo, hein, c'est pas une intuition, c'est pas peut-être que non, ils vont l'empêcher de passer son diplôme. Quelle bande de méchants, ils ne veulent pas que des gens méritants soient promus, c'est la promotion pour les copains, etc., etc. Enfin, le discours habituel de Daniel Riolo. D'ailleurs, vous le voyez un petit peu plus bas dans l'article, RMC Info Scoop, hein, avec le petit truc là qui dit « Attention, on a un truc incroyable à vous révéler, c'est officiel, attention hein. !» C'est même pas une info, on va dire, que Daniel a glané ici ou là, sous couvert de la discrétion. Non, c'est officiel, je peux vous le dire, la DTN empêche Pierre Sage de passer ses diplômes. Il ne pourra pas le faire, Textor devra continuer à payer une amende à chaque match, vraiment. On s'acharne sur Pierre Sage, on s'acharne sur Textor, on s'acharne sur l'Olympique Lyonnais. Merci Daniel Riolo de prendre la défense et de nous alerter face à ces méchants, ces gredins de la FFF qui veulent empêcher notre coach d'obtenir son diplôme. Alors donc ça c'était mardi soir après notre qualif. Et puis si vous suivez l'émission l'After Food, vous savez que des affirmations, hein, je vous rappelle, Zidane va signer au PSG, Gérard Lopez va racheter l'Olympique, non même pas va racheter, a racheté l'Olympique de Marseille, c'est fait. Eh bien aujourd'hui, vous le voyez devant votre écran, la FFF confirme officiellement que l'entraîneur de l'OL, Pierre Sage, passera son BEPF, donc son diplôme, cet été. Plus de sanctions, à partir du mois de juillet, il pourra passer son diplôme. Donc vous voyez ce complotisme dénoncé par Daniel Riolo, finalement c'est du bidon. Alors lui vous dira mais c'est parce que j'ai alerté que ça remuait les instances, enfin bon bref, n'importe quoi comme d'habitude. En tout cas la bonne nouvelle pour Pierre Sage c'est qu'il va pouvoir passer ses diplômes. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va rester coach de l'Olympique Lyonnais. Vous connaissez l'appétit de John Textor pour changer de coach, donc moi je serai très prudent avec l'avenir de Pierre Sage, mais en tout cas, lui pourra passer son diplôme et donc être entraîneur professionnel sans avoir d'amende à chaque match. L'amende qui n'est pas petite, 25 000 €, et je pense que si on se qualifie pour la Coupe d'Europe, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais là aussi il y a des amendes je pense, donc ça devient quand même coûteux potentiellement pour l'OL. Moi je me suis déjà prononcé, je souhaite que Pierre Sage reste, je veux qu'on travaille dans la continuité, je suis pas un béat d'admiration devant Pierre Sage, mais moi je pars du principe qu'il ne faut pas changer ce qui marche, avec un été de préparation, avec des ajustements dans l'effectif,
eh bien, je pense qu'on peut arriver à quelque chose de très sympa la saison prochaine. Donc je ne suis pas partisan du dégagisme. D'ailleurs, quand j'ai fait des sondages, vous étiez plutôt pour les uns à attendre la fin de la saison pour prendre une décision, et quand même très majoritairement pour que l'on garde Pierre Sage. Et en plus, il nous qualifie pour une finale de Coupe de France. Ce sera encore mieux si on la gagne. Et il a clairement affirmé l'objectif en Ligue 1 qui est de se classer dans les 7 premiers, puisque maintenant on le sait, la 7e place sera qualificative. Sauf si nous gagnons la Coupe de France. À ce moment-là, évidemment, on ira en Europa League. Donc écoutez, plus grand-chose finalement aujourd'hui ne s'oppose à ce que Pierre Sage continue sa mission. D'ailleurs, il l'a réaffirmé en conférence de presse. Lui, il veut continuer. Enfin, il voudrait, hein, c'est pas lui qui décide. Il voudrait continuer. Et effectivement, on se met à sa place. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? J'ai lu hier une statistique qui démontre que c'est lui qui a le plus gros pourcentage de victoires de l'histoire des coachs de l'Olympique Lyonnais. Donc imaginez quand même. Alors certes, ça peut peut-être changer puisqu'on va jouer les 4 premiers du championnat après le match de Nantes, mais en tout cas, pour le moment, il fait très bien le job. Petite info en passant, puisque la commission de discipline s'est réunie et a prononcé un match de suspension pour Douillet Kaletachar, qui manquera au Brest. Donc ça va être intéressant de voir qui passe en défense centrale. Est-ce que c'est Dejan Lovren qui ne joue plus du tout? Est-ce que c'est Adrielson qui est peut-être déjà parti? Ou est-ce que ce sera Clinton Mata qui passera en défense centrale avec O'Brien et Maitland Niles du côté droit? Écoutez, c'est peut-être cette solution-là qui sera retenue, parce que je pense que Pierre Sage, quand même, d'une certaine manière, il a resserré son groupe et il ne veut prendre que les mecs qui, à son idée, sont les plus efficaces sur le terrain dès le début du match. Alors, dernière petite chose, John Textor, enfin petite vue de France, mais je peux vous dire qu'au Brésil, ça fait causer. En effet, John Textor affirme avoir des preuves de manipulation pour des matchs, selon lui, truqués. Alors certains, d'un côté, il accuse des arbitres d'être corrompus, mais il accuse aussi certains joueurs d'avoir reçu des mallettes, un petit peu à la VAOM, pour lever le pied, notamment dans des matchs contre Palmeiras. Il pointe notamment 2 matchs gagnés par Palmeiras 5-0 et 4-0 en disant que les défenseurs ont été payés pour laisser passer le ballon, les buts et tout ce que vous voulez. Alors évidemment, ça fait parler beaucoup au Brésil parce qu'il attaque quand même beaucoup de monde. Il dit qu'il a des preuves. Écoutez, on va pas lui reprocher d'essayer de lutter contre la corruption dans le football, mais en tout cas, il a intérêt quand même d'avoir des arguments forts, puisque un sénateur, alors c'est des circonscriptions administratives un petit peu particulières, mais un sénateur a dit: si John Textor ne produit pas les preuves qu'il prétend avoir, nous devons l'expulser du pays. Donc vous voyez, ça ne rigole pas là-bas. C'est assez drôle d'ailleurs parce que Textor vraiment fait d'énormes vagues au Brésil, alors qu'ici, écoutez, il est tout tranquille, il est tout gentil, il s'amuse avec les supporters, il fait du skateboard, il fait de la trottinette, il a nommé des gens très compétents, que ce soit dans l'organigramme sportif ou l'organigramme de direction. Donc écoutez, un John Textor aux 2 visages, parce que vraiment, au Brésil, il sort la Kalachnikov et tire à vue. C'est assez étonnant quand même, cette différence d'attitude, alors que il y a quelques mois, il était totalement red dingue de son équipe de Botafogo et donc était heureux d'être là-bas, et on sentait que ça lui pesait de venir à Lyon. Là, on a l'impression que c'est plutôt le contraire. Bon, écoutez, on va bien voir ce qui se passe là-bas. Mais en tout cas, voilà, un John Textor à 2 visages. Donc nous, on va se retrouver dès demain pour le débrief, donc vendredi, pour le débrief conférence de presse de Pierre Sage, qui va peut-être nous en dire davantage sur ses ambitions Ligue 1, hein, il l'a dit, il veut finir 7e. Et évidemment, on se retrouvera pour le débrief lundi de notre match à Nantes. Match, je vous le rappelle, joué à guichet fermé, donc ça va quand même être une ambiance de mort. Bon, nous, c'est pas notre problème. Ce qu'il faut, c'est ramener les 3 points pour se donner justement une chance de finir dans les 7 premiers. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi.
Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.